écoute. Bonjour déjà. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais présenter deux métiers qui sont en vogue. Il s'agit du métier d'éthicien et de déontologue. Nous avons noté qu'effectivement, les demandeurs d'emploi qui cherchent du travail, souvent ils ne trouvent pas parce qu'ils sont dans des métiers qui ne sont plus très demandés. Les métiers classiques. Les métiers classiques. Donc aujourd'hui, quand vous voulez faire une formation, il faut aller vers les métiers qui sont nouveaux, qui permettent de s'insérer plus facilement. Si vous étudiez que vous allez vers des métiers, des nouvelles technologies de l'information, c'est sûr que vous aurez plus rapidement une place dans une entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux métiers, le métier d'éthicien et de déontologue. Alors, l'éthicien, c'est qui? Quel est son parcours? Où il travaille? Dans quel environnement? Qu'est-ce qu'il fait? Etc., etc. Alors, un éthicien, c'est un professionnel de l'éthique qui est chargé, n'est-ce pas, de détecter, prévenir et gérer les risques éthiques d'une entreprise ou d'une organisation. Alors, l'éthicien, il le fait à travers plusieurs mécanismes d'intervention. Il fait le baromètre éthique de l'entreprise, donc il détecte les risques éthiques, il rédige une charte d'éthique, il met en place un comité d'éthique pour le pilotage éthique de l'institution. Comme parcours, la formation pour devenir éthicien se fait généralement dans les facultés de sciences politiques dans les universités. C'est une formation de niveau master, n'est-ce pas, qui permet d'acquérir donc ce métier. Et alors, dans quel environnement on l'exerce? L'éthicien peut trouver du travail dans n'importe quelle entreprise qui a souci de gérer ses risques éthiques. Il y a des éthiciens aussi qui sont des consultants, n'est-ce pas, qui proposent donc des activités, qui proposent donc des missions aux entreprises en vue de détecter leurs risques éthiques, en vue de mettre en place leur charte d'éthique, en vue aussi de mettre en place leur comité d'éthique. Donc il exerce son métier vraiment dans un environnement très compétitif, ce qui lui permet effectivement d'avoir des résultats. Alors c'est un métier de type spécialisé. On trouve des éthiciens dans plusieurs domaines. Au départ, c'est un trait commun et puis après, on se spécialise. On trouve des éthiciens dans le domaine des affaires, ce qu'on appelle l'éthique des affaires, On en trouve dans l'administration publique, ce qu'on appelle l'éthique de l'action publique. Et puis, on en trouve aussi dans le domaine de l'information. Donc, l'éthique de l'information, on a l'éthique de la sécurité pour les personnes de la sécurité. On trouve dans l'éthique de l'environnement les bioéthiciens, les éthiciens, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... C'est un domaine qui est vaste. Qui est vaste. Et si vous êtes spécialisé dans un de ces domaines, en tout cas, j'ai bon espoir que vous trouverez rapidement. De forte chance pour vous. Oui, alors, Monsieur Kra, l'éthique est définie dans le dictionnaire comme une réflexion fondamentale sur laquelle la morale établira ses normes, ses limites et ses devoirs. Donc, le métier d'un éthicien dans une entreprise, c'est notamment de faire la charte de l'entreprise et de consigner tout ça. Alors, l'éthicien qui est inséré dans une entreprise, son rôle, c'est de protéger l'entreprise, protéger son image et sa réputation. Vous savez, une entreprise vit d'image et de réputation. Absolument. Si vous avez une mauvaise image, vous risquez de ne pas vendre. Donc l'éthicien est là pour protéger cette image et cette réputation. Voici son rôle essentiel. Très bien. On va aller au pas de course maintenant avec le déontologue. Le déontologue, lui, il s'occupe plus des règles. Donc les métiers ont des codes de déontologie, etc., etc. Donc lui, il est chargé de veiller à l'application de ces règles qui régissent les corporations. Voyez, vous, les journalistes, vous avez un code de déontologie et c'est le déontologue qui s'en occupe. Alors, il y a aussi celui qu'on appelle le compliance officer, le déontologue des banques. Lui, il est dans les banques, il gère plutôt les questions de blanchiment, etc., etc. Donc, c'est une ramification. Et justement, les banques... la conscience morale un peu, on dit cette manière. Non, la déontologie n'a rien à voir avec la morale. Ce sont des règles déontologiques que le déontologue gère. Conscience professionnelle alors? Dans les faits, qu'est-ce que c'est? Dans les faits, c'est ce que j'ai dit, le déontologue gère les règles déontologiques, n'est-ce pas, de la corporation. Vous êtes membre d'une corporation, vous vous asseyez, vous rédigez vos règles de fonctionnement, vos rapports avec les autres, vos rapports entre vous, et le déontologue qui sera donc chargé de gérer l'observatoire de la déontologie, n'est-ce pas, permet de faire en sorte que ce métier ou cette corporation se porte bien. Voici son rôle. Très bien. Voilà. Donc, on rappelle que la déontologie, c'est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, des rapports entre ceux-ci et
entre les clients et le public. C'est exact, c'est une très bonne définition. Très bien, elle n'est pas de moi le dictionnaire, mais bon, merci quand même pour vos compliments. Alors, on va finir là-dessus ou il y a... Oui, alors il faut dire que c'est deux métiers différents, il n'y a pas de confusion à faire. Soit on est éthicien, soit on est déontologue. Très bien. Et justement, on n'a pas les mêmes outils de travail. Lorsqu'on est éthicien, on a des outils, n'est-ce pas, qu'on utilise pour le travail. Quand on est déontologue, on travaille donc sur le code de déontologie de l'entreprise. Et quand on est éthicien, on travaille sur une charte d'éthique. C'est pourquoi justement, il est erroné de dire code d'éthique et de déontologie. Cela ne devrait pas pouvoir se dire. Parce que c'est deux domaines différents. Et vous allez rédiger avec quel langage? Parce que chaque métier a son langage et ses outils. Donc voilà, on ne peut pas mélanger les deux. C'est comme l'huile et l'eau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kra. On vous retrouve mardi prochain. J'espère que vous avez respecté l'éthique et la déontologie de votre passage, Monsieur Kra. Ça, ce sera à Madame la rédactrice en chef de décider. Mais en tout cas, nous, on sera très heureux de vous retrouver ici le mardi prochain, comme Eva l'a si bien dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on ne peut pas rire un peu avant d'aller au journal? On a le temps? Un peu d'humour avec les zézés? Ça vous dit? Eh bien, nous, oui. C'est parti.